travaillons sur le développement des filières de production de gaz renouvelable. Parce que notre conviction, c'est que le gaz a entamé sa troisième révolution, qui est marquée par la production de gaz renouvelable dans les territoires, et notamment production de gaz qui sont réalisés à partir soit de résidus agricoles ou forestiers, ou à partir de nos déchets. Aujourd'hui, on est capable, avec les technologies existantes ou émergentes, de transformer nos déchets en énergie. Donc il y a plein de bénéfices à ça, au-delà de la gestion de nos déchets. Ça permet d'arrêter d'importer à terme du gaz fossile produit à l'autre bout du monde, tout en rendant les mêmes services de fourniture d'énergie sur le territoire. Pourquoi GRTgaz s'engage dans la méthanation? Eh bien, notre conviction est que le gaz va jouer un rôle très important dans la transition énergétique. Plus on déploie d'énergie renouvelable, plus il y a un besoin de flexibilité lié à l'intermittence de ces énergies. Et donc il y a un besoin de gaz en cas d'interruptibilité. Et puis le gaz a également sa place dans la photo finale du mix énergétique de l'Europe. En revanche, notre défi collectif à tous, c'est de limiter au maximum l'utilisation des énergies fossiles et d'utiliser nos ressources qui sont en fait nos déchets pour produire du gaz. Et ça est possible, atteignable. Notre volonté est de rendre cette voie possible et pertinente pour l'avenir. Alors pourquoi la méthanation est une technologie clé pour demain? Eh bien, la méthanation permet en fait de transformer un certain nombre de molécules gazeuses en CH4, en méthane, qui peut être injecté dans le réseau. La méthanation, notamment, rend des services dans plusieurs types de procédés. Il y a deux procédés essentiels dans lesquels la méthanation joue un rôle important. Il y a la pyrogasification de biomasse ou de déchets pour production de méthane dans les réseaux. Et puis le deuxième type de procédé, c'est le power to gas. Vous savez que le réseau électrique doit être équilibré à chaque seconde. Et donc une des questions est d'équilibrer l'offre et la demande sur le réseau électrique de façon à ce qu'il ne soit pas en tension et qu'il soit équilibré. Et lorsqu'il y a un surplus d'électricité, il faut un exutoire et le power to gas offre la réponse à ce besoin-là. Donc il s'agit de transformer l'électricité en hydrogène par électrolyse de l'eau. En électrolysant l'eau, on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Et cet hydrogène peut être combiné avec du CO2, du dioxyde de carbone, qui peut être capté par exemple d'un industriel local. En combinant l'hydrogène produit par le power to gas et le CO2 produit par l'industriel, on peut produire du CH4 pour être injecté dans le réseau. C'est ça le concept de power to gas. En conclusion, on peut retenir qu'il existe deux types de méthanation, la méthanation catalytique et la méthanation biologique. La méthanation catalytique aujourd'hui porte un certain nombre de technologies qui sont tout à fait matures et qui existent dans le domaine industriel, donc ils sont applicables. Et il y a aussi beaucoup de développement et d'innovation pour tenter d'améliorer certaines briques technologiques de la méthanation. Sur la méthanation biologique, on est à des niveaux de maturité plus faibles et donc on a beaucoup d'innovations actuellement et beaucoup de développements sont lancés en France et en Europe. Et nous espérons d'ici quelques années arriver à une maturité pour une échelle industrielle. Il est difficile de faire des prévisions, mais globalement on pense pouvoir commencer à avoir une maturité industrielle d'ici entre 5 et 10 ans.